Bienvenue à quelques minutes avec Dieu. Aujourd'hui, je suis très ravi de vous retrouver, n'est-ce pas, aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est ne niez pas la puissance en vous. Au contraire, reconnaissez cette puissance. Ne niez pas la puissance en vous. Au contraire, reconnaissez cette puissance. Vous savez, une des choses qui détermine, n'est-ce pas, le fonctionnement de la vie chrétienne, de la vie de Christ en vous, c'est la reconnaissance de cette vie en vous. La reconnaissance de cette vie. Dans le livre de Jean, le chapitre 1, le verset 12, la Bible dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Elle a donné quoi? Le pouvoir. Le langage de la Bible est simple mais clair. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pour que vous deveniez un enfant de Dieu, un pouvoir vous a été conféré et vous êtes devenu un enfant de Dieu par la puissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et vous devez, n'est-ce pas, reconnaître, n'est-ce pas, cette puissance en vous. La vie éternelle, c'est la vie de la déité. Et cette vie est en vous par le Saint-Esprit. Et la reconnaissance de cette vie active, n'est-ce pas, cette vie en vous. Beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, essayent d'être ce que je pourrais mettre en parenthèse ou bien entre guillemets humble, en ne pas reconnaître certaines choses concernant leur vie. Par exemple, vous leur dites vous avez de la puissance, ils disent non, c'est Jésus seul qui a la puissance, qui a le pouvoir. Non. Écoutez, nous ne sommes pas en train de dire quelque chose qui n'existe pas. C'est la Bible qui l'atteste. La Bible le dit. Par exemple, dans le livre des Actes, le chapitre 1 et le verset 8, la Bible dit « Vous recevrez, mais vous recevrez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous recevrez une puissance. Pour être témoin du Christ, vous avez besoin de la puissance de l'Esprit de Dieu. » La Bible dit, Jésus lui-même, avant de commencer son ministère, l'Esprit de Dieu était descendu sur lui. Et dans les Écritures de l'Ancien Testament, vous allez voir tous ceux qui ont agi pour Dieu avec puissance, c'est quand ils étaient revêtus de son Esprit. L'Esprit de Dieu vous confère la puissance et vous devez être à mesure de reconnaître cela dans votre vie, de reconnaître. Je vous lis un passage dans le livre de Éphésiens, le chapitre 3 et le verset 20, il dit « Or, c'est lui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. » La puissance agit où? En vous. La puissance est à l'intérieur. La puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Cette puissance agit au-delà de ce que vous pensez ou demandez. Et cela à partir d'où? De l'intérieur. La Bible dit dans 1 Jean 4,4, c'est lui qui est en vous. Il dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Comment? Parce que celui qui est en vous est plus grand. Qui est en vous? Qui est donc à l'intérieur de vous en tant que chrétien? L'Esprit de Dieu. Vous avez son Esprit en vous. Vous êtes né de nouveau. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Vous devez le reconnaître. Vous avez une puissance à l'intérieur de vous. La puissance de la création. Si vous lisez Romains le chapitre 8, le verset 11, la Bible dit, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, cet esprit rendra la vie à votre... C'est une puissance, on parle d'une puissance dynamique qui agit puissamment, n'est-ce pas, mais à partir de l'intérieur de vous. Vous êtes doté d'une capacité surnaturelle. Vous êtes doté de la puissance de Dieu qui est à l'intérieur de vous et qui peut être activée à tout moment, n'est-ce pas, par vos paroles, par votre connaissance de cette puissance, par la reconnaissance de cette puissance et par les paroles que vous déclarez. Alléluia, que Dieu vous bénisse.